amis, je m'appelle Vladimir Solodovnikov. Je suis historien médiéviste, philosophe et spécialiste de l'histoire culturelle. Mes auditeurs sur YouTube m'ont demandé de donner des conférences sur l'histoire de la philosophie européenne. Aujourd'hui, nous parlerons de la philosophie byzantine des 4e, 15e siècles. Cette philosophie fait partie de la culture byzantine médiévale, sur laquelle il y a déjà eu une conférence distincte. Il est clair que la philosophie byzantine a été influencée par les particularités du développement de Byzance au Moyen Âge. Ces fonctionnalités sont 1. Les traditions économiques, politiques et culturelles du monde gréco-romain et de l'Orient hellénistique ne furent jamais interrompues à Byzance. 2. Au Moyen Âge, le christianisme de tradition orientale, l'orthodoxie, s'est développé à Byzance. 3. À Byzance, l'autorité de la science et de l'éducation au niveau de la conscience publique était élevée. Comme dans le monde antique, dans la Byzance médiévale, la philosophie était considérée comme la reine de toutes les sciences. La vision byzantine de la philosophie a été définie très précisément par Jean de Damas, qui était lui-même un philosophe byzantin. Jean de Damas croyait que 1. La philosophie est la connaissance de la nature de tout ce qui existe. 2. La philosophie est la connaissance des affaires divines et humaines, c'est-à-dire de tout ce qui est visible et invisible. 3. La philosophie est un exercice sur la mort. 4. La philosophie s'assimile à Dieu. Cela est possible grâce à 3 facteurs. 1. La sagesse est la connaissance du vrai bien. B. L'équité et l'impartialité du raisonnement. C. La piété qui est supérieure à la justice, car elle nous commande de répondre par le bien au mal. 5. La philosophie est début de toutes les sciences et de tous les arts. 6. La philosophie est l'amour de la sagesse, puisque la vraie sagesse est Dieu. Alors l'amour de Dieu est la vraie philosophie. La philosophie byzantine peut être réduite au néoplatonisme. Au Moyen Âge, le néoplatonisme byzantin était une tentative de synthèse de la philosophie païenne de Platon et du christianisme. Cela n'est pas surprenant, car dans le contexte de la culture byzantine, nous observons une attitude non critique à l'égard du patrimoine culturel ancien. Au 9e, 10e siècle, 2 directions se dessinent dans la philosophie byzantine associée au néoplatonisme. 1. La direction rationaliste dogmatique. 2. La direction mystique éthique.
efficace. L'essence de la première direction, 1. Une évaluation suffisamment élevée des capacités de l'esprit humain. 2. L'admiration pour la philosophie payante de la Grèce antique. 3. L'intérêt pour l'occultisme et la démonologie. 4. L'intérêt pour le monde extérieur et l'histoire humaine. L'essence de la deuxième direction. 1. L'intérêt pour le monde intérieur de l'homme et pour les méthodes pratiques permettant de l'améliorer par l'humilité, l'obéissance, la contemplation et la tranquillité. La première direction a influencé la formation de l'humanisme d'Europe occidentale en tant qu'idéologie de la Renaissance. La deuxième direction a influencé la culture et la philosophie nationale russe. Une compréhension approfondie des caractéristiques de la culture nationale russe et de la conscience religieuse russe est impossible sans comprendre l'influence de la culture byzantine. Comme dans l'Europe occidentale médiévale, à Byzance, la philosophie était étroitement liée à la théologie. Comme dans l'Europe occidentale médiévale, presque tous les philosophes byzantins étaient des théologiens chrétiens. Par exemple, Photius Ier, patriarche de Constantinople, était à la fois philosophe et théologien. La philosophie byzantine des 4e, 15e siècles, en tant que culture de pensée, influençait l'orthodoxie mondiale moderne et la culture des peuples orthodoxes. Merci pour votre attention. Au revoir. Bonne chance.